Bonjour, cette vidéo va nous vous présenter comment réaliser des modifications de mise en page de votre document au niveau du texte. Donc comment modifier l'affichage de votre texte à l'écran. Alors, pour réaliser, nous avons besoin évidemment d'un document HTML. Moi j'utilise personnellement Notepad++, donc je lance Notepad++ et je mets les balises HTML que vous avez déjà vues lors des précédents modules. Donc nous commençons par la balise HTML /HTML, la balise body /body. Et entre les deux, je vais donc mettre le contenu de ma page web. Alors, première chose, je mets Hello World. Hop, et je rajoute première page web à l'école. Là, je ne vous apprends rien. Et en principe, vous savez exactement ce que ça va donner comme résultat. Je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder sur mon bureau. Je vais modifier le type de document dont il s'agit et je choisis ici format. Voilà, j'enregistre, je le retrouve donc ici. Si je double-clique dessus, j'obtiens donc le contenu qui est pour le moment relativement simple. Alors, première balise que nous allons pouvoir introduire, c'est une balise BR. Balise BR, elle permet de revenir à la ligne. Voilà pour mon texte. Alors, il existe évidemment d'autres possibilités de modifier un petit peu la présentation de notre texte. Et prenons un premier exemple, la balise U. Alors, je vais le faire uniquement sur la deuxième ligne. Donc, je mets un U au début et je mets une balise /U pour définir que c'est à la fin de cette balise fermante que je souhaite que ça s'arrête. Que l'affichage soit modifié juste sur cette partie-là. J'actualise et vous remarquerez une chose. Je vous laisse donc deviner à quoi sert cette balise U. Il y a une autre possibilité, c'est de mettre une balise B par exemple. Alors on va mettre un B ici et un B là, /B. Je sauvegarde et j'actualise et vous remarquerez que le Hello s'est modifié. Je vous laisse donc imaginer à quoi peut bien servir la balise B. Alors, vous avez également la possibilité de modifier d'autres informations. Prenons dans la balise body ici, je vais rajouter BG color égale, prenons un exemple, black et texte égale white, comme ceci. C'est déjà en principe assez parlant, vous devriez déjà avoir une vague idée de ce qui va se passer, mais je sauvegarde quand même le résultat et je l'affiche à l'écran et voici que votre page web a totalement changé. Je vous laisse donc imaginer à quoi servent les différents éléments BG color et l'élément texte qu'il faut mettre donc dans la balise body. Rajoutons encore d'autres petites choses. Prenons ici une balise I et ici une balise fermante I. Je sauvegarde, donc le page web A va se transformer. Regardez bien ce qui se passe si j'actualise. Voilà, vous avez donc vu une petite modification à l'affichage. Alors, petite particularité, si je mets quelque chose, une balise un peu particulière ici, qui commence par un point d'exclamation suivi de 2 tirets. Oh, tout qui passe en vert, c'est normal. Et je la termine par 2 tirets suivi de ma fermeture de balise. Si je sauvegarde ceci, j'actualise et miracle, ou plutôt au désespoir, il ne se passe strictement plus rien. Alors il a quand même interprété, vous aurez remarqué, le BG color et le texte ici, puisque ça n'a absolument rien changé, quoi qu'on ne peut pas trop le définir avec le texte ici, mais en tout cas le BG color est toujours resté. Par contre, ce qui a été mis ici, il ne s'affiche plus. Alors quel est l'intérêt ? Il est multiple, principalement 2.
Le premier, c'est de pouvoir insérer des commentaires dans notre document pour parfois s'y retrouver, parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas le plus important, en tout cas le plus pratique. Le plus pratique, c'est surtout de pouvoir isoler des zones de notre code pour qu'elles ne soient pas affichées. Imaginons que vous ayez un texte qui ne doit être affiché qu'à certains moments dans l'année, plutôt que de le réécrire intégralement, vous pouvez le mettre entre ces deux balises-là pour qu'il ne soit pas affiché à certains moments de l'année. Quand vous en aurez besoin, vous retirerez ces deux balises et il sera de nouveau affiché. Mais là aussi où ça peut être drôlement utile, c'est lorsque vous avez fait une erreur quelque part. Le fait d'isoler du texte comme ça, qui n'aura plus d'effet sur votre document, eh bien, ça vous permet de mieux essayer de retrouver une erreur. Si vous avez une erreur qui se produit, à partir du moment où vous mettez cette partie ici, donc toute cette partie ici, on appelle ça commenter un texte, enfin commenter un code. À partir du moment où vous commentez cette zone-là, eh bien, si l'erreur continue à se produire, l'erreur n'est probablement pas là. Elle est probablement à chercher ailleurs. Et donc, en jouant un petit peu avec ces balises-là, vous parvenez à retrouver plus facilement cette balise. Alors, autre type de balise, alors je vais retirer évidemment ça parce qu'on va quand même chercher à faire quelque chose qui sera présenté à l'écran, bien évidemment. Autre type de balise qu'on peut réaliser, je vais rajouter un BR ici à la fin et je vais marquer un nouveau texte. Nouveau texte. Et je vais l'entourer de deux balises un peu particulières qui portent très bien leur nom et j'imagine que vous savez déjà ce qu'elles vont faire. Je sauvegarde ça et j'actualise et voilà le résultat. Alors, autre balise intéressante pour modifier l'aspect de notre fichier, eh bien c'est la balise font size, comprend une option, mais il existe plein d'options possibles pour font size. Si vous faites une recherche, vous tapez sur Google HTML font et vous verrez toutes les options possibles et imaginables pour font. Vous verrez qu'il y en a pas mal. Je vais fermer ma balise font ici et entre les deux, je vais mettre ma page web par exemple. Et pour vous montrer la différence, on va faire une comparaison entre plusieurs utilisations. Je vais peut-être mettre pour que ce soit plus lisible une balise BR à la fin et par copier-coller, je vais recopier cette ligne-là plusieurs fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ceci. Et je vais modifier à chaque fois juste la valeur donnée à size. Donc je vais mettre 2 ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop là j'ai fait une fausse manœuvre, 9 et 10. Je sauvegarde ceci et j'actualise ma page et voici ce que ça donne. Alors vous remarquerez quand même une petite particularité, mais je vous la laisse deviner. Il y a quand même quelque chose qui a marché, mais il y a aussi quelque chose qui n'a pas marché. Je vous laisse deviner laquelle n'a pas marché, enfin ce qui n'a pas été dans ce document-là, on le voit en principe clairement à l'œil nu. Alors, autre balise, alors je vais un petit peu supprimer tout ça, je vais faire un petit peu de nettoyage, voilà. Et je vais utiliser une autre balise qui est la balise NoBR. Et je vais la terminer par NoBR aussi, voilà, un slash évidemment, voilà. Alors, entre les deux balises, je vais marquer « Nous sommes au cours de HTML », par exemple. Et je vais recopier ce texte-là en faisant du copier-coller comme ce que vous avez ici. Ensuite, pour un souci de clarté, je vais mettre plusieurs BR ici. Comme ça, ils seront bien séparés. Cette première zone-là sera bien séparée de la suivante. Et je remets 3 fois. Nous sommes au cours de HTML, donc juste après. Voilà. Affichons le résultat. Je sauvegarde. J'affiche. Et voilà la différence.
entre les deux. Je vous laisse imaginer. Alors si vous ne le voyez pas trop, pensez peut-être à réduire un petit peu votre fenêtre et vous remarquerez qu'il y a des choses qui se sont produites pour la première partie qui ne se sont pas produites pour la deuxième, ou plutôt qu'il y a des choses qui sont produites pour la deuxième et pas pour la première partie. Je vous laisse donc imaginer à quoi peut bien servir l'option la balise NoBR et la balise BR. Alors je vous invite à faire un petit exercice, à savoir l'affichage, réaliser ce qui se passe ici. L'affichage d'une même phrase, donc n'hésitez pas à utiliser du copier-coller et modifier juste ce qui varie d'une ligne à l'autre, et le plus dur évidemment sera de réaliser le dernier exercice ici où on fait descendre d'une taille chacun des niveaux. Voilà, je vous laisse faire l'exercice, merci de votre attention.